بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus aujourd'hui encore sur ce programme. L'émission, c'est les relations entre les musulmans et les non-musulmans. Dans cet épisode 11, on va aborder le sujet de la prise du Coran ou même tenir le Coran dans la main par les non-musulmans et aussi l'imitation des non-musulmans par les musulmans. J'ai avec moi dans le studio M. Amosson Abdelgafar et aussi M. Ibrahim Idriss. Soyez les bienvenus. Merci. Moi, c'est Teslim Adeyema et j'aimerais commencer avec M. Ibrahim. Il y a des musulmans qui disent que il est interdit aux non-musulmans de tenir, de toucher même au Coran. Qu'est-ce que l'islam dit sur cela? Merci beaucoup, M. Taslim. Au sujet du Coran, tout d'abord, nous savons tous que le Coran est la parole d'Allah et aussi une source de la loi islamique. Et ce qui est sûr est que Allah aussi, subhanahu wa ta'ala, cité comme il était cité dans le Coran même, que إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. Allah a dit que ce livre est un livre noble que seules les personnes pures touchent. Donc, le fait de toucher le Coran, il n'y a aucune controversie au fait de toucher le Coran, surtout au fait de toucher le Coran qui est traduit pour un homme musulman. Mais la controversie est à propos du Coran qui est complètement en arabe. Et ce qui fait que les savants islamiques ont des différentes opinions sur ce sujet est que même un musulman ne doit pas toucher le Coran, sauf quand il est pur. Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, même avant de toucher le Coran, il faut d'abord être pur, soit en ablution et soit avec le ghusl, qui est le bain rituel. Donc, si le Coran est interdit d'être touché pour un musulman qui n'est pas pur, donc il serait aussi interdit pour quelqu'un qui n'est pas purifié de wudu au ghusl. Donc, l'absence d'un texte explicitement et catégoriquement clair du Coran et de la Sunna sur cette question a mis les érudits islamiques en désaccord sur la permissibilité pour un non-musulman de toucher le Coran. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, cela veut dire qu'il y a des savants qui disent que non, il est permis aux non-musulmans de toucher le Coran. Et même, il y a d'autres qui disent non, il n'est pas permis. Donc, Monsieur Amoussa Abdelgafar, j'aimerais savoir quels sont les arguments proposés par les savants musulmans qui disent qu'il est permis aux non-musulmans de toucher, de non seulement toucher le Coran, mais aussi d'étudier et même de tenir le Coran dans les mains. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Vous savez, le verset coranique qui dit que seulement les purifiés qui ont le droit de toucher le Coran. Comme mon frère vient de dire tout à l'heure, il y a plusieurs opinions des érudits islamiques. Parmi eux, nous avons Al-Awfi a rapporté, c'est-à-dire que les purifiés dont Allah a fait mention ici sont les anges. Ce sont les anges qui sont purs, ils sont eux qui ont le droit de toucher le Coran. Et c'est l'avis aussi de Anas, Mujahid, Ikrima, Saïd bin Jubair, Adhak,
Abu Achacha, etc., etc., Jabir, tout ça, ont pour cette opinion que les purifiés dont à la mention ici sont des anges. Ces savants musulmans qui disent que il n'est pas permis à quelqu'un qui n'est pas pur de toucher le Coran. C'est un encouragement de leur part de dire aux musulmans d'être purs, d'être en état de purification avant de toucher le Coran. Ce n'est pas une interdiction aux non-musulmans, selon leur opinion. Donc, c'est leur avis là, c'est pour dire aux gens que, étant donné que ce Coran contient les paroles pures de Allah subhanahu wa ta'ala, vous devez donner ce respect. Pas seulement au Coran en tant que tel, mais le contenu, qui est la parole de Dieu. Donc, tout, faut pas qu'on comprenne par leurs propos, par leurs désaccords, qu'il s'agit des non-musulmans de ne pas toucher le Coran. Certains érudits islamiques ont aussi donné leur avis, disant que le Coran représente un guide. Un guide, une voie divine pour tout univers, pas seulement les musulmans. Ça va permettre aussi aux non-musulmans d'être guidés. Parce qu'en lisant le Coran, les dits d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'ils entendent, ils sauront que peut-être ce qu'ils font, si c'est bon, si c'est contraire à ce cas-là, aux enseignements, aux instructions d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont changer, revenir sur la voie de la droiture. Donc, il ne faut pas voir en cela que ce Coran-là, seulement pour les musulmans, mais à travers la lecture, à travers l'application des enseignements, sinon les enseignements du Coran, les enseignements d'Allah à travers le Coran, ils vont voir en nous l'attitude, la bonne attitude d'un musulman réel. Ça va aussi les changer. Mais s'ils voient déjà que c'est seulement pour les musulmans, cela veut dire que le prophète Mohammed n'est pas envoyé pour l'univers. C'est seulement un peuple. Ce qui n'est pas vrai. C'est Rasul min Allah. Allah l'a envoyé pour tout l'univers, pour propager cette information à tout l'univers. Bon, voilà. En plus de cela, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a envoyé des lettres. Dans ces lettres, il y avait des versets coraniques. Aux non-musulmans, aux rois, aux leaders, qui ne sont pas musulmans. Et vous êtes d'accord avec moi qu'ils doivent lire le Coran. En touchant, ils vont toucher ces versets coraniques. Vous voyez, si c'était interdit aux non-musulmans de toucher le Coran, aucun des versets, aucune sourate du Coran ne sera mis dans une lettre pour donner aux non-musulmans de toucher. Ce serait un péché pour eux. Donc, et puis en plus, il y a aussi le fait que dans le même sens, certains aussi ont pensé aussi que, selon les recherches, que le Coran est pour l'univers, pour l'humanité. Et qu'il est mis à la disposition de tout le monde pour l'étudier, pour le connaître. Donc, l'argument qui vient sur le fait qu'ils ne doivent pas toucher le Coran n'est pas tout à fait solide. Donc, si vous voyez que les érudits islamiques ont différentes opinions sur quelque chose, essayez d'analyser
approcher ça avec la réalité, vous verrez que cette interdiction n'est pas tout à fait une solide raison pour éviter que les non-musulmans s'écartent totalement du Coran. Qu'Allah facilite notre compréhension. Merci beaucoup. Amen. Et, je crois que, comme vous le disiez, le Coran, il est très très important pour que les non-musulmans s'approchent aussi du Coran parce que s'ils ne le font pas, il n'aura pas l'accès au guide du Coran. Si le Coran contient des leçons pour l'humanité, et cela veut dire aussi que les non-musulmans doivent avoir accès aux leçons qui se trouvent dans le Coran. Monsieur, s'il vous plaît, avant de partir de là aussi, j'aimerais ajouter ce point. Dans nos universités, on a des non-musulmans qui étudient le Coran. Et ceux qui les enseignent, les professeurs, ce sont les gens qui ont la connaissance du Coran. Femmes comme hommes, non-musulmans ont étudié le Coran comme filière à l'université. Si on les empêche d'étudier ce Coran, on les écarte totalement. Sans une évidence très, très solide, ils auront peur de cette religion. À travers l'étude, ils vont se rendre compte que, ça c'est la guidée. C'est ce que nous devons suivre. Vous voyez qu'il est très important aussi de ne pas pour les interdire totalement de s'approcher du Coran. Merci beaucoup. Très vite, Monsieur Ibrahim, quel est votre avis sur cette question? Donc, merci beaucoup. Rappelons-nous que le mot Coran s'applique d'une partie s'applique à une partie. Le mot Coran s'applique à une partie de la révélation ou bien toute la révélation coranique. Ce qui veut dire qu'à l'absence d'un texte qui est explicitement clair et catégoriquement dans le Coran même et dans la Sunna, qui a interdit les non-musulmans de toucher le Coran, donc il n'y a aucune raison d'interdire les non-musulmans de toucher le Coran. Et heureusement, aujourd'hui, nous avons des applications et des différents logiciels en arabe et aussi des langues différentes qui sont disponibles pour n'importe qui veut faire un tour dans le Coran pour lire. Donc, bon, il n'y a aucune raison d'empêcher les gens ou bien les non-musulmans de toucher le Coran. Merci beaucoup. Ça se trouve dans nos téléphones portables. Oui, bien sûr. On les installe, on installe le logiciel aussi sur nos tablettes ainsi que nos ordinateurs. Et n'importe qui peut voir, lire, feuilleter les sourates du Coran et apprendre, faire des études là-dessus. Oui, oui, voilà. Tout ceci se trouve, se facilite avec la technologie. Oui, ce qui veut dire que quand on parle du Coran, c'est pas seulement le livre, même il y a des savants qui disent que quand on parle du Coran, c'est pas nécessairement le livre qui est le Coran, parce que le livre qui est avec nous, c'est seulement ce qu'on appelle le Mus'haf. Mais c'est le contenu du livre qui est le Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il protège, c'est lui qui protège le Coran. Donc ce livre qu'on a, on appelle en arabe le Mus'haf. Vous voyez, donc on peut avoir le Coran, un appli dans nos portables, téléphones portables, comme des logiciels du Coran. Vous voyez, donc le Coran peut se trouver dans nos téléphones, ça se trouve comme un livre. Même les gens ont mémorisé le Coran entier, c'est toujours le Coran. Vous
Ouais. Donc, même s'il n'y a pas le livre et que la personne a tout le Coran entier dans sa tête, c'est toujours le Coran. Donc, ce n'est pas nécessairement le livre physique que on touche. Merci beaucoup. J'aimerais qu'on parte vite sur la deuxième partie de cet épisode. Et c'est la partie des limitations des non-musulmans par les musulmans. Nous vivons dans des sociétés des diverses confessions. Donc, il y a la confession musulmane, non musulmane, et il y a des savants musulmans qui interdisent aux musulmans d'imiter les non-musulmans, la culture, le mode de vie des non-musulmans. Donc, Monsieur Ibrahim, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que quelques savants musulmans interdisent aux musulmans d'imiter les non-musulmans dans les modes de vie, dans les cultures. Et quelle est l'implication de ces interdictions pour les musulmans dans la communauté qu'ils vivent? Merci beaucoup, M. Teslim. Ouais, le sujet des limitations, l'imitation peut être bonne ou mauvaise. Copier ou imiter un acte qui est bénéfique n'est pas seulement permis, mais aussi encouragé. Parce que nous le voyons, il était aussi pratiqué par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons durant son temps. Ce qui veut dire on peut imiter un homme musulman, imiter des actes qui sont bénéfiques, en fait qu'ils ne sont pas haram. Et nous nous rappelons très bien que même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a encouragé les compagnons d'imiter quelques actes et quelques enseignements des non-musulmans, soit les actes, l'agriculture, la médecine, la sécurité, les façons de s'habiller, parce que il a vu que ces actes ne contredisent pas les lois islamiques. Et si on se comprend bien, j'avais dit que le prophète a encouragé les compagnons d'imiter quelques actes sociaux des non-musulmans. Ce qui veut dire que quand il s'agit de l'imitation, il est lié des actes sociaux et mondains. Parce qu'en islam, copier ou bien imiter des actes sociaux et mondains est permis lorsqu'ils ne contredisent pas les lois islamiques. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. Ce qui veut dire qu'un musulman a le droit ou est permis de copier tout ce qui est bon, tout ce qui est bon dans la culture ou même dans la mode de vie des non-musulmans lorsqu'ils ne contredisent rien dans la charia. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, je crois, disait que la sagesse est une chose qui est perdue pour un musulman. Là où il la trouve, ça l'appartient le plus. Donc, ce qui veut dire que là où le musulman trouve la sagesse, une chose qui est bonne, ça l'appartient. Donc, même si la sagesse se trouve dans les cultures non musulmanes et que le musulman voit cela, ceci est très très bon pour moi, donc il apprend et copie cette sagesse. Donc il ne dit pas que parce que ça vient d'un non musulman, on ne doit pas suivre cela. Monsieur Amoussa Abdel Ghaffar, j'aimerais savoir votre avis sur cette question. Bien sûr, j'aimerais seulement attirer l'attention de tout le monde sur quelque chose. De ne pas copier, imiter quelqu'un aveuglement est très dangereux. Vous voyez que la personne, par exemple, l'islam, le charia n'accepte pas qu'on se coiffe les cheveux, on laisse le milieu comme ça, et puis on enlève tout ce qui est ici.
parce que c'est à la mode et c'est ton meilleur ami, c'est ton ami, ou bien c'est un artiste, c'est un chanteur que tu aimes bien, c'est un homme musulman et il a laissé les cheveux au milieu et tu laisses aussi. Un homme qui se tresse, qui met des boucles d'oreilles, tu le copies. Ça, c'est contraire aux enseignements islamiques. La charia ne veut pas ça. Nos femmes, nous avons nos modes d'habillement en islam. Alors, parce que vous voyez, votre ami préféré, les stars de notre vie de maintenant là, s'habille de telle sorte que toutes ces parties, toutes les parties de son corps qui devaient être cachées est dévoilée. Alors si tu la copies, et ton nombril, tout ça, ça sort. Tes jambes, tout ça, ça est dehors. Et tu t'en vas. Non, non, non. C'est pas digne des musulmans. Ça, c'est imiter aveuglément. Vous voyez ici même les non-musulmans qui se voilent. Certains qu'on voit, comme ça, les catholiques, par exemple. Ça a été écrit dans la Bible. Il faut se voiler, il faut porter ce qu'on appelle hijab, se couvrir. Ça montre votre dignité, ça montre votre beauté. Ça, c'est des choses qu'il faut copier. Pas les choses qui n'ont rien à voir. Parce que ton ami se comporte ainsi, tu ne cherches pas. Est-ce que l'islam me demande de faire comme ça? Et ce n'est pas seulement les musulmans, les non-musulmans. Même parmi les musulmans, il y a certains qui ont cette attitude contraire, qu'ils refusent. Ils s'entêtent à ne pas suivre les enseignements du Coran. La sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils sortent. Parce qu'ils ont suivi les passions et s'habillent d'une manière négative. Ça, c'est pas bien. Il ne faut pas copier, il ne faut pas imiter d'une manière aveugle. Voir si ce que tu veux copier est dans les normes, est enseigné, est accepté dans ta religion. Si c'est accepté, alhamdulillah. Si ce n'est pas, rejette ça. Qu'Allah augmente nos connaissances. Amen. Merci beaucoup. C'est pas seulement dans les habits qu'on copie, qu'on imite. C'est pas seulement c'est pas seulement les stars aussi qu'on imite, mais souvent on imite la manière de parler des gens, on imite toutes sortes de choses. Il faut très très faire attention et lorsqu'on imite, il faut aussi voir quelle est la sagesse dans ce qu'on imite. Est-ce que ça contredit quelque chose dans le charia ou non en tant que musulman? Parce que le musulman, son balance, c'est la charia, c'est le charia. Donc, quand on voit le charia, quand on veut faire quelque chose, on essaie de comparer ça avec les enseignements et les ordonnances de la charia aussi en tant que musulman. C'est ce qui fait de nous d'un bon musulman qui pratique sa religion. Monsieur Amoussa Abdel Ghaffar, j'aimerais savoir aussi quels sont les critères dans la jurisprudence islamique pour déterminer tout ce qu'il faut imiter et ce qu'il ne faut pas imiter. Parce que quand on dit aux gens de ne pas imiter les non-musulmans, est-ce que c'est comme ça seulement? Il doit avoir comment savoir ce qu'il faut imiter et comment savoir ce qu'il ne faut pas imiter. Est-ce qu'il y a une méthode? Est-ce qu'il y a des critères qu'on doit suivre pour savoir qu'est-ce qu'il faut imiter et qu'est-ce qu'il ne faut jamais imiter? Merci bien. Le maxime stipule que tout est permis en islam, sauf ce qui est contraire ou contredit les enseignements islamiques. Alors, il est interdit à tout musulman de suivre ou bien d'imiter ce qui est contre
la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est contre le Coran. Tout ce qui est haram. Par exemple, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Votre ami qui est non musulman vous envoie quelque part et vous demande de testifier ou d'affirmer qu'il y a un autre Dieu à part Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est contraire. Parce que votre ami ne prie pas les cinq prières journalières. Toi aussi, tu dis non, c'est pas permis, tu ne fais pas ça. Mais tu pries assez bien. Le maxime stipule que tout est permis en islam, sauf les actes ou les actions ou même les pensées qui contradisent les enseignements islamiques. Si vous avez un ami qui est non musulman et que lorsque quelque chose lui arrive, il aime faire ces signes comme ça, et c'est l'amour que vous avez pour la personne, et c'est le style, ou la manière dont il fait, cela vous enchante. Et vous répétez ça, que vous le fassiez au nom de la religion ou pas, ça c'est contraire à l'islam. Parce que c'est lui qui fait cela, c'est pourquoi il fait. Par exemple, il voit quelque chose qui est extraordinaire, c'est oh Jésus! Waouh Jésus! Et la manière dont il fait, les gestes qu'il ajoute à ce qu'il prononce, vous enchante, vous aimez ça. Et quand ça vous arrive aussi, vous faites la même chose. Au lieu de dire Alhamdulillah. Au lieu de dire Alhamdulillah. Quand quelque chose qui est du mal arrive, ah, Subhanallah. Quand vous voyez quelque chose qui est désagréable, ah, Subhanallah. Pourquoi tu peux agir ainsi? C'est à vous d'amener l'autre à vous copier. Même si le non-musulman dit Subhanallah, il n'aura pas de péché. Il glorifie Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez, dans la liste que nous avons envoyée, l'ami du prophète Mohammed, l'enfant, qui était ami intime du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète ne le voyait pas, venir lui rendre visite, lui rendre visite chez ses parents. Il a vu qu'il était malade. Il était sur le point de rendre l'âme. Le prophète Mohammed lui a dit de dire La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Vous voyez? Et il a dit cela lui est bénéfique. Pourquoi dans votre enseignement, votre manière de vivre, vous n'amenez pas l'autre à vous copier? Pourquoi c'est forcément vous qui devez copier? Parce que c'est ce qu'il dit, Jésus. C'est qu'il appelle Jésus en son secours. Que c'est seulement Jésus qui veut l'enlever dans ce cas. Ce n'est pas bien de copier ces trucs. Si là, Allah vous enlève votre âme, par le fait d'appeler quelqu'un à votre secours, et vous êtes mort, alors, ce que vous allez rencontrer auprès d'Allah ne vous plaira pas. Et c'est là parce que quand quelqu'un crie Jésus lorsque quelque chose l'arrive, c'est que il considère c'est un acte religieux pour lui. Pour lui, donc, bien sûr. c'est un acte de la foi. Donc, et le musulman aussi a sa foi. Donc, quand on laisse sa foi pour une autre, c'est un peu problématique. Donc, le musulman doit faire attention à ne pas... il y a des choses qu'il ne faut pas seulement copier, imiter de l'autre. Oui. Voilà. Mais il y a plusieurs choses qu'on peut copier chez les non-musulmans. Quant à les actes religieux, il faut faire attention. On ne copie pas cela parce que nous sommes des musulmans et je crois que tout le monde verrait que cela est censé. Parce que si je dis que je suis un capitaliste, un démocrate par exemple, mes actes
sont des actes socialistes. Vous voyez, C'est différent. c'est différent, c'est contraire. Ça se contraire. Vous voyez. Donc, je deviens un hypocrite parce que je dis, je dis aux gens que je suis démocrate. Et puis l'autre, tous mes actes sont capitalistes. socialistes. Vous voyez. Donc, il faut faire très, très attention. Quand on dit qu'on est musulman, on agit musulman. Donc, c'est pour cela que cela est très, très important de savoir quoi faut imiter et quoi il ne faut jamais imiter des autres. Donc, le critère premier que vous nous donnez, c'est le principe des maximes juridiques dans l'islam qui dit que tout est permis à moins qu'il y ait une évidence qui va à l'encontre, une évidence explicite qui va à l'encontre de cette permission. Ce qui veut dire que le musulman a le droit de faire tout, à moins qu'on ait une évidence dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit ne faites pas ceci. Et ce que vous venez de dire, il y a dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'interdiction d'imiter les actes religieux de l'autre par un musulman. Oui. Donc, c'est pour cela que tout acte religieux des non-musulmans, le musulman ne doit pas imiter ces actes parce que ça, c'est leur acte. Oui. C'est l'acte qui définit la religion de l'autre. Donc, le musulman doit faire les actes qui définissent lui-même sa religion et ne pas les laisser pour les autres. Est-ce que vous pouvez nous donner d'autres critères, des critères pour, qui nous aident à imiter? En plus, vous devez savoir que tout acte haram, c'est-à-dire tout acte qui est interdit par l'islam, vous ne devez pas l'imiter. Cela va contre les enseignements de l'islam. Tout musulman, pour cela, doit chercher à savoir quels sont les actes qui sont haram, interdits en islam, et éviter d'imiter cela. Ce qui est permis en islam, si vous avez ces qualités, par exemple, le non-musulman est toujours véridique. C'est quelqu'un qui est honnête. Mais pourquoi vous n'imitez pas cette personne? C'est quelqu'un qui est patient. Ce sont les actes à imiter. Donc, ce qui est contraire à tout cela, évitez de le faire. Qu'Allah continue de nous aider dans nos... Amen, amen. Et vous savez aussi, souvent, on entend nos aînés dire que quand vous allez dans quelques pays non musulmans, on ne voit pas l'islam, on ne voit pas les musulmans là-bas, mais on voit la pratique de l'islam là-bas. Ce qui veut dire qu'ils sont bien organisés, ils ont la justice, ils ont la sécurité, ils ont, vous voyez, la sécurité, et ils sont bien, la communauté est bien organisée. Vous voyez. Donc, en tant que musulman, ce sont ces choses qu'on doit imiter en tant que communauté, la justice, la compassion, comment dire, la justice, vous voyez. Donc, l'amour parmi les gens. Donc, c'est ce que nous, en tant que musulmans, on doit copier, on doit imiter dans nos communautés. Pas de la corruption, vous voyez, l'extrémisme, les trafics humains, l'extrémisme, tout cela. Tout cela sont des actes haram que le musulman ne doit pas imiter. Merci beaucoup. Monsieur Ibrahim, est-ce que j'aimerais savoir votre avis sur ce sujet aussi? Merci beaucoup. La plupart des législations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a affirmé les valeurs positives de la coutume qui existait avant l'islam. Par exemple, l'hospitalité, l'honnêteté
Et tout cela a été accepté parce que ce sont des valeurs qui ne contredisent pas les, La charia. la charia plutôt. Donc, et dans la jurisprudence islamique, et c'est ça qu'on appelle urf. Donc, ce qui veut dire que euh, les musulmans peuvent accepter et aussi affirmer et aussi imiter des coutumes qui ont des valeurs positives, qui ne contradictent pas la charia. On peut accepter ça, on peut utiliser ça, parce que c'est urf. Et on dit que dans la jurisprudence islamique, on dit al-urf muhkama. Ce qui veut dire que la coutume est acceptée tant qu'il ne se contradict pas avec la charia. Et il est très important pour les musulmans aussi d'être fiers de la culture islamique. Parce qu'en faisant ça, même les non-musulmans aussi vont voir ce qu'on fait et ça va les donner, ça va les encourager aussi d'embrasser l'islam. Et merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. Cela nous dit que l'islam est ouvert à la diversité. Vous voyez, donc c'est très très important de comprendre une chose ici parce que si nous avons une communauté musulmane au Nigeria ici qui a sa coutume, on a des communautés musulmanes en Inde par exemple qui ont les coutumes. Vous voyez, donc ce sont des différentes coutumes. Donc les musulmans peuvent exister à n'importe où au fur et à mesure que la communauté n'a pas des coutumes qui contredisent la charia. Et la plupart des choses dans les coutumes sont des choses, c'est peu de choses qu'on voit dans les coutumes qui contredisent la charia. La plupart des coutumes, vous voyez, tout ce qui sont dans les coutumes ne contredisent pas la charia. Donc, et comme vous le disiez, la coutume s'utilise comme une source de religion, même dans la charia, tel que donc vous voyez les habillements, vous voyez tout cela font souvent partie de la coutume et on apprend aussi dans l'histoire, dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam que à son époque il portait même des habits d'autres cultures qui étaient différentes de la culture de la coutume des Arabes. Vous voyez. Donc cela veut dire qu'en tant que musulman, on peut être musulman et aussi s'habiller comme un Européen au fur et à mesure que cet habillement conforme aux règles islamiques, vous voyez. Donc, mais c'est comme Monsieur Abgafar l'avait dit auparavant, l'islam est comme la charia est comme une balance pour un musulman. Donc, je vais porter cet habit, mais est-ce que ça conforme aux règles, aux descriptions de la charia? Si oui, alors je peux le porter. Mais si non, alors je ne porte pas, je le rejette, je vois quelque chose d'autre. Merci beaucoup pour cela. Inch'Allah, je crois que nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Merci beaucoup d'être venu. Merci pour votre temps. Et aussi merci à nos téléspectateurs d'avoir nous suivis jusqu'ici. Inch'Allah, on va terminer ici et se retrouver dans l'épisode prochain. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.